titre du message, c'est « Traverser la mer, se libérer des idoles spirituelles pour une rencontre authentique avec Christ ». Et je commence comme ceci, « Nous y voilà ». On est maintenant arrivé au bord de la mer. Après une mer que nous allons devoir traverser, arriver au bord de la mer après tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, les choses, alors que le Seigneur nous demandait de persévérer, on est maintenant arrivé là, au bord, pour pouvoir traverser. Et ça fait suite, pour mettre en contexte un petit peu tout le monde, ça fait suite à la prophétie, ça fait suite à la parole que le Seigneur a donnée à travers notre invité la semaine dernière, qu'il m'a donnée à travers l'invité la semaine dernière, nous disant qu'on était rendu là maintenant au bord de la mer. Et c'est une mer que nous devrons traverser, mais en même temps une mer, comme la prophétie disait, qui va en emporter certains. Seulement, mon désir à moi, ma prière, c'est que personne ne soit emporté, mais que tout le monde puisse traverser, comme ce fut le cas pour les Hébreux. Et je pense que c'est possible de le faire. En tout cas, c'est ce que veut le message de ce matin. C'est ce que le Seigneur veut nous dire à travers le message de ce matin, à travers le message qu'il adresse à son Église de ce matin. Juste un petit récapitulatif. Les Israélites étaient arrivés en Égypte 400 ans auparavant. Vous connaissez l'histoire. Et on leur avait dit de s'établir, on leur avait permis de s'établir dans une des plus belles régions de l'Égypte à cette époque-là, et parce qu'ils avaient des troupeaux de moutons et c'était une région qui était pleine de verdure. Et avec le temps, pendant qu'ils ont été là, ils ont grandi en nombre et les choses se sont envenimées, ce qui fait qu'ils sont devenus, avec le temps, les esclaves des Égyptiens. Et Dieu a appelé un homme d'entre eux qui s'appelle Moïse pour les libérer de cet esclavage-là. Alors, il a utilisé Moïse puissamment afin que le Pharaon accepte de les laisser partir. Et ça a été un combat qui n'a pas été facile parce que le Pharaon était obstiné. Il ne voulait rien savoir que les Hébreux s'en aillent. C'est sûr, il y avait gros à perdre. Il perdait toute sa main-d'œuvre et tous les travaux qu'ils avaient entrepris allaient s'arrêter à ce moment-là. Mais finalement, après plusieurs épreuves, il a fini par se laisser convaincre. Il a laissé partir les Hébreux. Et ceux-ci se sont dirigés vers ce qu'on appelle la mer des roseaux. Mais Pharaon a regretté sa décision. Et il est parti avec son armée à leur poursuite. Et vous connaissez l'histoire. Les Hébreux sont arrivés près de la mer Rouge. Et là, ils ne pouvaient pas traverser, ils ne pouvaient pas rien faire. Et ils se sont sentis pris au piège. Et pourtant, Dieu avait mis une colonne de nuée entre le peuple hébreu et les Égyptiens, ce qui fait que les Égyptiens ne pouvaient pas avancer vers eux. Ils pouvaient juste tourner en rond dans le désert. Et finalement, Dieu a parlé à Moïse et Moïse a mis son bâton et les eaux de la mer se sont ouvertes. Ça nous dit qu'ils ont traversé à pied sec. Hein? Pourtant, et l'armée de Pharaon, lorsqu'ils ont commencé à traverser, ils se sont avancés dans la mer, ils ont traversé, l'armée de Pharaon, la colonne de nuée s'est enlevée et l'armée de Pharaon s'est lancée à leur poursuite. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la mer, les roues des chars se sont enlisées dans la boue. Pourtant, les Hébreux ont traversé, puis ils n'ont pas traversé dans la boue. Et les roues des chars des Égyptiens se sont enlisées dans la boue. Et finalement, la mer s'est refermée sur eux complètement. Je résume. Mais vous trouverez l'histoire dans le récit du livre d'Exode, à partir du chapitre 1 du livre d'Exode, vous avez toute l'histoire du peuple hébreu comme cela. Malheureusement, pour les Hébreux, de l'autre côté, les choses n'avaient pas beaucoup changé. Bien qu'ils avaient vécu une grande victoire, bien qu'ils étaient délivrés de l'esclavage des Égyptiens, les Hébreux avaient transporté avec eux leurs idoles spirituelles de l'Égypte. Et la première chose qu'ils ont fait, lorsque Moïse s'est absenté quelque temps pour aller sur la montagne, ça a été de se faire un veau d'or pour l'adorer. Ils ont demandé à Aaron de leur confectionner, puis une fois que le veau d'or a été fait, voici ce qu'ils ont dit dans Exode 32, verset 4. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Là, dans ce temps-là, tu te dis, « Aïe, aïe! » Ils ont connu
ils ont vu de leurs yeux la main de Dieu agir auprès de Pharaon pour les sortir d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu ouvrir la mer pour qu'ils traversent. Ils ont vu aussi d'autres miracles se produire. Et là, ils vont commettre cet outrage-là. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Le problème, c'est qu'ils ont amené avec eux leur idéologie égyptienne. Elle n'est pas restée là-bas. Ils étaient libres physiquement, mais spirituellement, ils étaient encore esclaves des idoles. Ils avaient encore ces idoles dans leur vie. Parce que 400 ans en Égypte, la première génération qui est arrivée était toute décédée. C'était toute une génération qui avait grandi en Égypte dans ce contexte-là, dans ce contexte d'idoles qui étaient adorées par les Égyptiens. Alors, comme disait la prophétie, nous sommes maintenant face à la mer en tant qu'Église. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, on est rendu face à la mer. Et nous nous apprêtons à traverser la mer pour être libérés. C'est-à-dire être libérés de ce que des idoles que nous avons à l'intérieur. Non, pour être libérés, mais avant de traverser, il faut laisser nos idoles de ce côté-ci. Et Mario a dit à 2 reprises dans la prophétie, Dieu t'a donné l'autorité pour cette tâche. Il l'a dit à 2 reprises. Il l'a dit une fois, puis il m'a regardé, puis il l'a dit une deuxième fois. Donc, la prophétie disait aussi que Dieu allait ouvrir la mer pour que nous puissions traverser. Elle disait aussi que certains de nous allaient être emportés par la mer. Mais avant d'entreprendre la traversée, et pour ne pas risquer d'être emportés, on va devoir se débarrasser de nos idoles égyptiennes. C'est ce qui me venait à l'esprit lorsque j'ai préparé ce message. Parce que quand on regarde les Hébreux, on voit qu'ils n'ont pas pris soin de le faire précédemment. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, ça nous dit « Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Ce passage est vraiment pour nous. Il est vraiment pour l'Église aujourd'hui. Tout ce que les Hébreux ont vécu, quand on regarde que ce soit en Égypte, l'esclavage, nous étions esclaves avant, nous étions esclaves du péché avant que Jésus nous libère. Et ensuite de ça, la traversée de la mer Rouge et le voyage dans le désert jusqu'à l'entrée dans la terre promise, etc. Tout ce qui s'est passé là, ça nous sert d'exemple. Donc, l'Ancien Testament n'est pas à rejeter. Il est encore valable parce qu'il y a plein d'exemples dedans pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Et on voit que le temps de la fin de notre périple difficile que nous avons passé. Pourquoi je dis un périple difficile? Parce que de nombreuses personnes sont venues ici et ils ont quitté l'Église. Ça nous a fait mal. Ça nous a créé toutes sortes d'inconforts, toutes sortes de situations, toutes les choses qu'on a vécues. Et encore celles qu'on vit aujourd'hui, il y a des situations qu'on vit qui sont difficiles et qui nous font mal. Mais notre temps d'épreuve, comme Église, tire à sa fin. Et nous devons de ne pas répéter les erreurs des Hébreux, ou en tout cas faire attention pour ne pas les répéter. Et nous allons devoir nous débarrasser de nos idoles égyptiennes. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi nos idoles égyptiennes? Ce sont, tenez-vous bien, ce sont toutes les fausses doctrines, toutes que nous avons accumulées avec le temps, en tant qu'Église, mais aussi chacun de nous individuellement. On a tous quelque chose dans notre vie qu'on fait qui découle d'une fausse doctrine. Et c'est ça qu'on doit se débarrasser avant de traverser. Des fausses doctrines que nous avons crues, que nous avons acceptées, que nous avons adoptées, que nous avons chéries, que nous avons enseignées, que nous avons partagées et que nous avons établi notre théologie dessus. Et nous allons devoir nous en débarrasser. Pour une raison, c'est pour qu'on puisse revenir au fondement de la parole de Dieu. La vérité sans compromis de la parole de Dieu. La vérité pure de la parole de Dieu.
ce qu'elle était pour les apôtres à l'époque. Bien qu'ils l'ont écrit, mais ils avaient quand même une vérité de la parole de Dieu. Parce que le schéma est le même pour les apôtres que pour nous, sauf que le livre est différent. Les apôtres ont grandi avec la Torah. Mais la Torah était interprétée de multiples façons et ce n'était pas toujours les bonnes façons. Et lorsque Jésus est venu, il a rétabli ces choses-là. Il a rétabli ces choses-là et les enseignements qu'il a donnés à ses apôtres à l'époque, c'était les enseignements sans toutes ces fausses interprétations que les pharisiens avaient à cette époque-là. Jésus a donné tout cet enseignement-là aux disciples sans cette fausse interprétation-là. Et donc, les disciples, quand ils ont commencé leur ministère, ils n'avaient pas une fausse interprétation, ils avaient l'interprétation juste. Et qu'est-ce que ça leur fait? Le Seigneur les accompagnait et il les bénissait. Et chaque jour, l'Église grandissait. Chaque jour, ils voyaient toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles parce qu'ils avaient l'information, si on peut le dire de même, là, correcte de la parole de Dieu qui leur avait été transmise par le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, l'Église a laissé entrer toutes sortes de fausses doctrines depuis les 2 dernières décennies. Elle s'est vautrée dans ces fausses doctrines-là. Elle a accepté ces fausses doctrines-là. Je cherche un mot que je ne trouve pas, là, mais elle a accepté ces fausses doctrines-là et elle les a mis en pratique, elle les a enseignées, elle les a crues, elle les a élevées, elle les a avancées. Et aujourd'hui, l'Église est incapable de faire la différence entre ce qui est la parole de Dieu saine et la fausse doctrine, tellement tout est mélangé ensemble. Moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, j'ai cru des choses qui étaient des fausses doctrines dans ma vie. Moi-même, j'ai enseigné des choses qui étaient des fausses doctrines. Mais on ne peut plus faire ça. Parce que nous vivons la fin. Et nous vivons la fin et nous devons être une lumière pour ce monde. Mais si notre lumière est ternie par toutes sortes de fausses doctrines, quelle sorte de lumière est-ce que nous avons? Quelle sorte de lumière est-ce que nous sommes? Les 2 témoins de l'Apocalypse qui représentent l'Église, lorsqu'ils prêchent, ils prêchent la vérité de la parole de Dieu. Et ça leur attire toutes sortes de choses, mais en même temps, ils ont le pouvoir qui leur sont donnés. Parce que quand on prêche la vérité de la parole de Dieu, il y a le pouvoir qui vient avec. Et le Seigneur bénit dans ce temps-là. Malheureusement, ce que je vois, c'est que ceux qui ne voudront pas s'en débarrasser vont peut-être tristement être emportés par les vagues de la mer lorsqu'on va traverser. Et c'est ce que la prophétie disait. Mais ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est qu'on puisse réaliser qu'est-ce que c'est, puis revenir au fondement même de la parole de Dieu. Il y en a qui vont peut-être objecter en disant « Oui, mais c'est un homme qui t'a donné cette prophétie-là. » Laissant entrevoir que ça n'a pas une grande valeur. Mais cette prophétie, c'est le Seigneur qui l'a donnée, vous en êtes témoin, et c'est par la bouche de son serviteur qu'il l'a donnée. Comme c'était le cas pour Timothée. On voit ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ça nous dit « Ne néglige pas le don qui t'a été fait par la grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. » Alors, lorsque les responsables de l'Église ont imposé les mains, on peut voir la situation, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Lorsqu'ils lui ont imposé les mains pour le relâcher, pour qu'il aille dans le ministère, après tout ce temps de formation avec Paul, il aurait reçu une prophétie à ce moment-là. Et qui a donné la prophétie? Bien, c'était une des personnes qui était certainement autour d'eux en train de lui imposer les mains. Parce qu'imposer les mains à ce moment-là, c'était de lui remettre l'autorité pour aller faire le ministère à laquelle le Seigneur l'appelait. C'était comme, oui, Timothée, nous reconnaissons que Dieu t'appelle, nous reconnaissons l'œuvre de Dieu en toi et nous t'appuyons, nous t'imposons les mains pour que tu puisses partir avec la bénédiction. Et Dieu se sert des hommes pour parler aux hommes. Et ce moyen, ça s'appelle la prophétie. Ce matin, vous avez entendu des paroles prophétiques qui ont été prononcées. Dieu se sert des hommes pour parler aux hommes. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit ce matin principalement? C'est qu'il nous aime. C'est qu'il nous aime.
La prophétie aussi doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Une prophétie qui dit que Dieu nous aime, c'est 100% en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que Dieu est amour. Et généralement, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée qui est plus personnelle, comme le serviteur Mario a fait la semaine dernière, généralement, ça vient confirmer ce que Dieu a déjà dit, nous a déjà dit dans sa parole. Et si ce n'est pas le cas, elle doit être mise de côté jusqu'à ce que Dieu parle dans sa parole. Qu'il nous parle, puis qu'il dise, tu te souviens-tu, tu as déjà reçu cette prophétie-là. Oh, oui, c'est vrai. Là, ça vient s'attacher ensemble. Là, ça a un support. Parce qu'une prophétie qui est donnée, qui n'a pas le support de la parole de Dieu, c'est inutile. Il faut qu'elle ait le support de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle a le support de la parole de Dieu, puis qu'elle est donnée, ça vient s'embriquer ensemble, s'attacher ensemble, et ça devient puissant à ce moment-là. On voit aussi plus tard que la parole de Dieu, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Amen. Alors, plus tard, Rachel, lorsqu'elle quitta sa famille et son pays pour suivre son époux Jacob, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle emmena les idoles de son père. Son père avait des idoles dans la maison et elle les a ramassées et les a emmenées. Et on voit ça dans Genèse 31, 19, qui dit « En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. » Cette fois-ci, nous devrons passer la mer, mais pas avec nos idoles. Parce qu'on ne gagnerait rien. Ça ne changerait rien. Et que nous risquons d'être emportés par la mer, ça nous détruirait de toute façon. Alors, dans les semaines à venir, je vais mettre en lumière, pas pour juger, pas pour condamner, pas pour rien de tout ça, mais je vais mettre en lumière plusieurs fausses doctrines qui sont présentes dans l'Église avec un grand E. Et comme je dis, non pas pour condamner qui que ce soit, non pas pour dire « Ah, mais toi, tu es dans la fausse doctrine, tu n'as pas de fait. » Non, je ne veux pas condamner personne, mais seulement pour mettre la lumière, pour que nous soyons éveillés au phénomène, puis que nous comprenions qu'est-ce qui se passe réellement avec l'Église aujourd'hui. Pour vous qui êtes plus anciens dans l'Église, vous allez devoir examiner votre vie et vous débarrasser de celles qui ont autorité sur vous, ces idoles qui ont autorité sur vous. Et pour les nouveaux, vous allez recevoir un enseignement saint qui est exempt de toute influence de ces idoles. Et c'est une bénédiction parce que vous ne serez pas aux prises avec ces idoles-là. Vous allez pouvoir voir la différence et vous allez pouvoir tout de suite assimiler ces choses-là. Ça va être une bonne chose pour vous. Alors ainsi, chacun de nous va être en mesure de voir les fausses doctrines qui sont présentes dans l'Église du Seigneur. Celles qui ont pris place aussi dans notre vie. Parce qu'on le veuille ou non, il y en a qu'on a accepté, puis qu'on a chéri, puis qu'on traîne avec nous. Puis on va pouvoir aussi nous défaire et les laisser de côté avant de traverser la mer. On ne les emmène pas avec nous. On les laisse de côté. La mer, dans la Bible, ça représente le monde. Lorsque l'on dit « emporté par les vagues de la mer », cela veut dire « emporté par la philosophie du monde », c'est-à-dire être emporté par ces choses-là. Et nous savons que, comme nous dit la Bible, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On voit ça dans Romains 8,7 puis dans Jacques 4,4. Donc, une fausse doctrine est une tentative du diable de nous détourner de la vérité de la parole de Dieu. Parce que si nous croyons cette fausse doctrine-là, on ne croit pas la parole de Dieu. Comme disait Charles Spurgeon, c'est du presque vrai. C'est pas du vrai, mais c'est du presque vrai. C'est un peu comme le sirop d'érable et le sirop de poteau. Le sirop de poteau, c'est du presque vrai. Il a la même couleur que le sirop d'érable, il a la même texture que le sirop d'érable, mais il ne goûte pas le sirop d'érable. Puis il n'a pas la même composition que le sirop d'érable. Et quand vous allez au restaurant, vous demandez des crêpes et qu'ils vous amènent du sirop, vous demandez toujours... Qu'est-ce que vous demandez toujours? Est-ce que c'est du sirop d'érable? Pourquoi? Parce que le sirop d'érable, c'est du vrai. Le sirop de poteau, on appelle le sirop de poteau, pour ceux qui ne savent pas, vous chercherez vous faites une recherche. Ce qu'on appelle le sirop de poteau, c'est du sirop fait avec du sucre, puis ça n'a aucune valeur,
aucune... C'est juste mauvais pour la santé. Mais le sirop d'érable, il est bon en tout. Alors, on a besoin de revenir au sirop d'érable de la parole de Dieu, au fondement même de la parole de Dieu, à ce qui est bon pour nous. Et laisser de côté le sirop de poteau des fausses doctrines. Maintenant, qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, la gravité d'une fausse doctrine, c'est qu'elle déforme l'image de Jésus. Elle change l'image de Jésus. Pire encore, elle lui fait dire des choses qu'il n'a pas dit. Et lorsque nous acceptons cela, nous acceptons une image déformée de Jésus. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on ait une image réelle de Jésus, une pleine image réelle de Jésus, qui est la parole de Dieu. Avoir un temps avec une fausse doctrine, c'est comme avoir une infidélité dans le mariage. C'est comme si une des deux personnes a une relation extra-conjugale avec une autre personne. L'autre personne avec qui elle est, c'est la fausse doctrine. Et l'épouse ou l'époux qui est trompé, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que l'époux qui est trompé, c'est fait selon les normes, c'est fait selon les lois, c'est fait selon la parole de Dieu. Mais l'épouse qui est dans la relation qui est extra-conjugale, ça n'a rien de normal. C'est une tromperie. Et plus ça dure dans le temps, moins on vient qu'on aime la personne avec qui on est, on va préférer l'autre, on va s'attacher à l'autre. Et c'est un peu la même chose. La fausse doctrine, c'est un peu comme avoir une relation conjugale avec une autre personne qui n'est pas Jésus. Ou avoir une autre relation avec une autre personne qui n'est pas Jésus. Et quand on a cette relation-là avec quelqu'un d'autre, on est en train de se détourner de notre relation qu'on a, notre relation saine qu'on a avec Jésus. Alors, c'est important de voir la différence. C'est important que la lumière soit faite. C'est important qu'on puisse voir. Parce que si on ne voit pas, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui change, tout continue comme ça. Il y a une vidéo qui a été partagée à un moment donné sur Internet, et puis ça n'avait rien de biblique. Rien. Pourtant, c'était une personne qui enseignait bibliquement, et ça n'avait rien de biblique. Et les gens disaient « Wow, c'est super, wow, ça applaudissait, tout le monde était content, mais attends un peu, je dis attends un peu, là. Là, je regardais ça, mais je dis ça n'a rien de biblique. Mais absolument rien. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir. C'est ce qu'il faut être capable de discerner. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ou ça ne l'est pas? Parce que du presque vrai, ce n'est pas du vrai. Et lorsqu'on voit, si on est en mesure de voir si c'est conforme ou non, on a une théologie qui est beaucoup plus solide. Et on est capable de dire, non, ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Les gens, il y a des gens qui amènent des fausses doctrines, tout leur message n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes dans ce qu'ils disent. Mais il y a une partie qui, des fois, est douteuse. Et c'est ça qu'il faut être capable de remarquer. Lorsqu'on voit cette personne-là, on dit « Ah, wow, il est bon, etc. » Mais s'il y a une partie qui est douteuse, il faut être capable de l'identifier puis de la rejeter. C'est comme si vous aviez de la farine, je prends juste un exemple avec de la farine, puis vous voyez qu'il y avait, un fromage. On va y aller avec le fromage. On a un ami, à un moment donné, il travaillait dans l'alimentation, il livrait pour les restaurants. Et puis, quand il voyait dans le frigidaire du fromage qu'elle était rendue avec une couche de verre dessus, de verre, pas V-E-R, mais du verre V-E-R-T, il demandait toujours à son patron, il dit « Je peux-tu les ramasser? » Son patron a dit « Oui, ramasse-les » parce qu'il ne pouvait plus les vendre. Et là, il arrivait chez nous avec ça. C'était du fromage fort. Là. Il arrivait chez nous avec ça. « Ben, on va pas manger ça, c'est pas bon. » Il dit « T'as peu. Il prenait son couteau, là, puis là, il enlevait le verre. Là. Il enlevait tout ça des 4 côtés, des 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il enlevait tout ça des 6 côtés, et puis là, il nous en servait un morceau. Bon sang que c'était bon. Mais le verre n'était pas mangeable. Alors, c'est un peu la même chose. On peut écouter quelque chose de quelqu'un qui va être,
qui va être super, mais il faut être capable d'enlever ce qui n'est pas bon. Mais pour enlever ce qui n'est pas bon, il faut le voir. Si ça n'avait pas été vert, que ça avait été la même couleur que le fromage, on ne l'aurait pas vu. Mais généralement, quand c'est vert, tu le vois facilement. Quand le fromage est jaune, tu n'as pas de misère à le voir. Et c'est un peu la même chose. Si on l'enlève, on va pouvoir goûter quelque chose qui est bon quand même, sans le mauvais. Vous comprenez un petit peu le principe? Alors, je termine avec ceci. C'est quoi le but d'une prédication? On voit ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Ça dit, c'est Paul qui parle à Timothée, ça dit « Annonce la parole de Dieu, insiste que l'occasion soit favorable ou non, réfute, corrige, encourage, toujours avec une grande patience et le souci d'instruire. » Réfuter, ça veut dire quoi réfuter? Dans le contexte biblique, réfuter, ça signifie contredire ou démontrer que quelque chose est faux. Donc, c'est un des buts de la prédication. C'est-à-dire qu'il est faux à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. C'est donc un acte intellectuel et spirituel qui vise à exposer les erreurs doctrinales, les idées contraires à l'Évangile ou les comportements non conformes à la vérité biblique. Paul va dire à Timothée, réfute. Ensuite, il lui dit corriger. Dans le contexte biblique et particulièrement en lien avec la prédication, ça signifie redresser ce qui est dévié ou erroné. Corriger, c'est comme quelqu'un qui, son arbre pousse croche, il va attacher une corde pour le tirer, pour le mettre droit, puis il va piquer un piquet pour que l'arbre reste droit. Après un certain temps, il va pouvoir défaire la corde et l'arbre va pousser droit. Alors ça, c'est corriger. Alors que ce soit dans la doctrine, les attitudes ou le comportement, ça implique une intervention qui vise à ramener une personne ou une situation dans l'alignement avec la vérité de la parole de Dieu. Alors Paul a dit à Timothée de corriger. Et puis il lui a dit d'encourager. Et donc, dans le contexte biblique, ça signifie fortifier quelqu'un dans la foi, lui donner de l'espoir, du courage, le motiver à persévérer dans sa marche avec Dieu. Donc, c'est un acte spirituel et affectif qui vise à édifier et à soutenir les croyants face aux défis de la vie chrétienne. Donc, la prédication, ce n'est pas seulement encourager, comme certains me l'ont déjà dit à un moment donné. Oui, mais tu es supposé être là pour nous encourager. C'est aussi corriger, c'est aussi réfuter. C'est les trois ensemble. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là dans la prédication. S'il y a juste l'encouragement, il y a une déformation de la prédication, un déséquilibre dans la prédication. Et s'il y a un déséquilibre dans la prédication, ça amène un déséquilibre dans la doctrine, ça amène un déséquilibre dans l'Église. Parce que la prédication, c'est un des buts de venir à l'Église. Alors, il faut que ce soit le mix des trois ensemble. En même temps, je veux prier pour nous ce matin, alors que nous nous préparons à traverser la mer. Pour vous qui êtes nouveaux avec nous, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Parce que les enseignements que vous allez recevoir vont être des enseignements saints selon la parole de Dieu. Parce que je n'accepte plus les fausses doctrines. Et je demande au Seigneur, le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus il y a un certain temps. Et ce que je demande au Seigneur, c'est fais-moi les voir. Parce que je ne peux plus les accepter dans ma vie. La seule chose que je désire, c'est le fondement saint de la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous fait grandir. C'est lui qui nous édifie. C'est lui qui nous donne la force. Et les enseignements que vous allez recevoir vont être des enseignements saints de la parole de Dieu sans aucune tromperie des fausses doctrines. Ça se peut c'est très possible qu'il y ait encore des zones ombragées dans ma vie. C'est très possible. Mais je demande au Seigneur de me le montrer, de mettre la lumière dessus, parce que je veux les voir. S'il y a quelque chose encore qui est ombragé dans ma vie, je veux le voir parce que je ne veux plus avoir affaire à ces choses-là. Je veux avoir juste affaire à la vraie parole de Dieu, sainte. Et maintenant, pour vous, les plus anciens, si vous prenez à cœur de bien vous préparer, de rejeter tout ce qui n'est pas fondamentalement la vérité de la parole de Dieu, vous allez vivre un renouveau dans votre vie. Vous allez vivre une expérience avec Christ
qui va être différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous allez découvrir pour la toute première fois, sans distorsion, le vrai visage de Christ. Aujourd'hui, quand on se regarde dans un miroir, l'image est nette. Notre reflet est net. Il est tel que nous sommes. Mais à cette époque-là, la façon de se voir, de se regarder, c'était dans un miroir de bronze qui était poli ou c'était à travers l'eau, mais ce n'était pas une représentation, c'était pas un reflet qui était net comme aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose. On va finir par voir la parole de Dieu, voir le visage de Christ nettement, tel qu'il est, tel que les apôtres l'ont vu, tel que les apôtres ont été en mesure de le constater, de le voir. Et c'est ça ma prière, qu'on puisse voir le visage de Christ tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, la tromperie, elle est énorme dans le monde. Et plus qu'on va avancer, pire elle va être encore. On a besoin d'une représentation exacte de qui est Christ. On a besoin d'une représentation exacte de qui est la parole de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin de cela. Parce que sinon, on risque d'être emporté à tout vent de doctrine et d'être emporté par la philosophie des hommes de toutes sortes. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Alors, je termine avec ceci. C'est ma dernière terminaison. La prédication n'est pas un divertissement. Vous avez une église locale. Vous avez un pasteur qui vous nourrit. Vous recevez chaque semaine ce qu'il faut comme nourriture pour passer la semaine. Ce n'est pas d'être prétentieux que de dire ça. Vous avez ce qu'il faut pour méditer la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on grappille ici et là, on se fait plus de tort que d'autres choses. Parce que lorsqu'on grappille ici et là, on risque de se faire passer toutes sortes de fausses doctrines. Le risque est extrêmement élevé. Je ne vous dis pas de ne pas écouter d'autres pasteurs. Non, vous pouvez en écouter d'autres. Mais soyez attentifs. Et à mesure qu'on va avancer, à mesure que la lumière va se faire sur les fausses doctrines, vous allez développer cette attention-là et vous allez être capable, comme mon morceau de fromage de tantôt, d'enlever le verre, mais de continuer à l'écouter, mais d'enlever le verre. Et vous allez découvrir, parce que dans ce qui est bon, c'est vraiment le fondement de la parole de Dieu, vous allez découvrir quelque chose qui est bon. Parce que la parole de Dieu, le goût de la parole de Dieu est d'autant supérieur à tout ce qu'il peut avoir à côté. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ce que je peux vous dire, par contre, ce que je peux vous encourager, c'est prenez des notes le dimanche et dans la semaine, allez voir les versets qui vous ont été amenés. Ou réécoutez le message et arrêtez la vidéo, et puis allez voir les versets qui sont amenés. Méditez, demandez au Saint-Esprit de vous montrer la vérité. Si vous écoutez de multiples prédications sur Internet, ça n'est d'aucune utilité, c'est seulement du divertissement. Parce qu'il n'y a pas de méditation là-dessus. Ce qui est bon pour le corps comme pour l'âme, c'est la digestion. Et pendant le processus de digestion, les vitamines, les minéraux, les aliments sont absorbés pour nourrir notre être. C'est bon, un bon repas. Mais notre corps préfère beaucoup mieux la digestion parce qu'elle le nourrit. Un bon repas excite nos papilles gustatives et nous rend « wow, c'est super ». Mais quand le corps décortique tous les aliments puis qu'il prend les vitamines, ça, c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui. Alors, si vous prenez le temps de digérer, de méditer ce qui vous est enseigné dans votre église locale par votre pasteur, bien, les vitamines et minéraux de la parole de Dieu vont être absorbés. Parce que Dieu parle à son église à travers le pasteur. Dans chaque église où est-ce qu'il y a un pasteur, en ce moment même, Dieu a donné un message à ces pasteurs-là. Il ne l'a pas donné pour les gens qui écoutent sur Internet, bien que ce soit diffusé sur Internet, mais il l'a donné pour les gens qui sont dans cette église locale-là. C'est à eux que le Seigneur parle à travers leur pasteur.
On peut écouter un message puis que ça nous parle, c'est sûr. Je peux être en visite dans une autre église et puis que ça parle. Mais principalement, lorsque le Seigneur donne un message au pasteur, c'est pour l'église locale dans laquelle il est. Alors, si vous prenez le temps de digérer, de méditer ce qui vous est enseigné dans votre église locale, bien, les vitamines et minéraux de la parole de Dieu vont être absorbés et ils vont régénérer votre âme. Ils vont vous faire du bien. Parce que la méditation de la parole de Dieu a de nombreux bienfaits. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur l'annonceur, je l'ai placé lundi. Il y a un approfondissement de la relation avec Dieu. Il y a une transformation de la pensée puis du caractère. Il y a un apport de sagesse et de discernement. Il y a un renforcement de la foi qui est là. Il y a une paix intérieure puis une joie spirituelle. Il y a une obéissance et du succès spirituel. Il y a une résistance face au péché. Il y a un enracinement dans la vérité puis il y a une source de direction et de guidance. Ce serait un bon départ de lire votre Bible, d'avoir votre Bible ouverte et d'aller voir les références bibliques qui sont rattachées au message. Parce que ce n'est pas la parole du pasteur qui nourrit, c'est la parole de Dieu. Les versets qui sont amenés, ce sont eux qui vont nourrir notre être. Oui, Dieu se sert du pasteur pour les amener, mais c'est la parole de Dieu qui nourrit. Et ce serait aussi un premier pas dans l'étude de la parole. Et vous allez en sortir grandi. Alors, soyons pas comme la fourmi, comme nous disait Mario la semaine dernière. Amen. Dans l'avenir, si je peux vous donner un encouragement, prenez des notes ou réécoutez le message dans la semaine. Donnez-vous la chance de le réécouter. Parce que vous allez en avoir de besoin. Et nous nous préparons à traverser la mer. Et je souhaite que personne, mon désir, c'est que personne ne soit pas emporté par les vagues, mais que chacun puisse arriver de l'autre côté. Il y a des promesses qui sont faites à cette Église, comme de quoi Dieu va ramener les gens qui sont partis. Dieu va les ramener. Cette promesse-là, elle est réelle. Et j'y crois, je l'ai partagée avec les membres du comité. J'y crois. Et Dieu va les ramener. Et non seulement il va ramener ceux qui sont partis, mais il va en ramener d'autres aussi. Il y a des nouvelles personnes qui vont joindre à l'Église. Ça, c'est parce qu'on va avoir traversé la mer. C'est à ce moment-là qu'on va les voir venir. Pourquoi? Parce qu'on va être appuyé sur la parole de Dieu. Et Dieu sait que ceux qui vont revenir vont pouvoir être enseignés par n'importe qui dans cette Église, droitement par la parole de Dieu. Et que les comportements qui sont croche un peu vont pouvoir être redressés. Les choses qui sont fausses vont pouvoir être réfutées. Et ceux qui ont besoin d'encouragement vont pouvoir être encouragés parce qu'on va être appuyé fermement sur la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui restaure, cette parole qui relève, cette parole qui encourage, qui fortifie. Cette parole que nous avons tous de besoin. Quand vous êtes dans la peine et que vous prenez votre Bible et que vous lisez, qu'est-ce qui vous encourage le plus? Un passage que le Seigneur vient vous dire comme de quoi il vous voit, puis il comprend ce que vous êtes en train de vivre. Lorsque vous êtes découragé, que vous prenez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous découvrez? Un Dieu qui est en train de vous encourager, puis qui vous dit « Abandonne pas, je suis avec toi. » Et toutes les autres choses. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, il y a la nourriture pour notre aide, pour chaque chose de notre vie. Mais pour ça, il faut plonger les yeux, les regards dans la parole de Dieu. Il faut l'avoir régulièrement avec nous. Si je peux vous donner un encouragement ou un conseil, prenez-vous un programme de lecture de la Bible. Donnez-vous un temps chaque jour, qu'importe l'endroit où vous êtes seul et que vous dites « Ça, c'est pour lire ma parole ». Et dérogez pas de cela. Et vous allez voir que dans les moments précis où vous avez besoin d'entendre une parole de Dieu, c'est là qu'elle va arriver. Dis-moi, mais Seigneur, comment tu as fait pour savoir que c'est à ce moment-là que tout ça devait arriver ensemble? Je ne sais pas comment il fait pour le savoir, mais il le sait. Et c'est ça qui va vous encourager. C'est ça qui va vous fortifier. C'est ça qui va vous permettre de continuer d'avancer.
Parce que quand on ne prend pas la parole de Dieu ou qu'on la prend de façon juste superficielle, on ne goûte pas toute la profondeur de la parole de Christ. On ne goûte pas tout ce que Jésus a à nous dire. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Oui, il y a l'encouragement, mais il y a encore plus que ça que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous révéler des choses par rapport à notre vie, par rapport aux autres, par rapport à la situation dans le monde. Le Seigneur nous révèle ces choses-là lorsqu'on prend le temps avec lui. Alors, donnez-vous ce défi-là pour l'année qui s'en vient. On va commencer à parler de l'année qui s'en vient. Donnez-vous ce défi-là, de dire, cette année, je veux lire tant de versets, tant de passages chaque semaine. Et je vais prendre un temps. Prenez le temps d'analyser votre agenda, de dire, OK, je pourrais faire cela. Qu'importe où est-ce que c'est. Mais faites-le. Et vous allez voir, vous allez changer dans l'année 2025. Vous allez être transformés. Parce que la parole de Dieu ne nous laisse pas tel qu'on est. Elle nous change, elle nous transforme. Elle nous amène à la ressemblance de Jésus. C'est ce qu'on souhaite le plus, être semblable à Jésus. C'est ce qu'on désire le plus. Et la parole de Dieu, c'est là qu'elle nous amène. Toujours plus semblable à Jésus. Alors, je vous encourage à le faire cette année 2025 qui s'en vient. Prenez cet engagement-là et vous allez être beaucoup plus fort spirituellement. Parce que vous allez être plein de la nourriture que vous avez besoin pour grandir. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Vous allez être remplis de cette nourriture-là. Et c'est la nourriture qui est droite. C'est la nourriture qui n'a pas de... Il n'y a pas de rien d'additif ajouté dedans. Elle est pure. Elle est bonne. Si vous écoutez un message de quelqu'un, il y a de l'additif ajouté dedans. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il n'y a pas d'additif. C'est la parole de Dieu parfaite.